praticien du cinéma et de l'audiovisuel. Erika, j'ai envie de commencer par vous parce que vous êtes, vous, directement sollicité ou pas sollicité, vous travaillez ou vous ne travaillez pas, vous avez les outils qu'il vous faut ou qu'il ne vous faut pas, et donc vous voyez les choses non pas dans les projets, tout ce qui peut se dire, mais vous êtes dans le faire. Et j'ai envie que vous nous disiez un petit peu aujourd'hui comment vous voyez l'état des lieux entre le rêve qui est de devenir une capitale mondiale, parce que c'est ça l'ambition, c'est de devenir un pôle mondial de la production des industries créatives, et puisque nous vivons aujourd'hui, comment vous, qui êtes des professionnels, vous voyez ça avec vous et vos collègues qui font le point régulièrement dans cette association? Eh bien, moi, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Bon, c'est pas grave. Donc, bon, je me présente, je représente effectivement, en gros, notre association représente 300 techniciens sur, en gros, 1500 de la région. On était en même temps, on était tous très, très contents de cette accélération, évidemment. Tout d'un coup, un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire notre métier et nos métiers, le cinéma et l'audiovisuel, tout d'un coup, est en plein essor. Alors que ça fait très, très longtemps que nous sollicitons autant d'attention et on est... depuis des années, on travaille avec les municipalités comme Marseille, la région, la métropole, etc., pour essayer de faire avancer cette industrie, ces industries créatives, culturelles, parce qu'on sait aussi que c'est une industrie qui dépasse largement l'industrie de l'automobile, en termes de retombées économiques, en termes d'économie. La base logistique est un sujet qui nous tient très, très à cœur et un certain nombre de personnes autour de cette visio le savent. Effectivement, nous avons perdu une base logistique il y a un certain temps. Expliquez-nous un petit peu, parce que pour ceux qui ne sont pas dans le métier, on ne connaît pas bien justement ces conditions. Nous, on voit sortir les films et les séries, on ne sait pas comment ça a été tourné. Tout à fait. Nous, on a effectivement besoin de bases logistiques parce que même si des bases logistiques éphémères nous conviennent, là, l'idée de faire une vraie base logistique durable, c'est juste un cadeau du ciel. Mais je parle aussi de plusieurs bases logistiques. Je suis pas... on parle de Marseille, mais on parle aussi de l'arc méditerranéen. Moi, je vois les choses bien plus en grand. En grand, entre guillemets, au niveau territoire, il y aura besoin de bases logistiques, je pense même petitement, c'est-à-dire des petites bases à peu près partout, c'est-à-dire il y a Martigues, Marseille, La Ciotat, Toulon, etc., etc. On peut aller jusqu'à Nice. Et dans le nord, Aix, que dis-je, Gap, Manos, que je ne sais pas. La région est très, très grande et ne peut pas être couvert que par une seule base logistique à Marseille. C'est une aparté, mais et effectivement, le centre, le cœur est à Marseille parce que ça a déjà démarré entre Marseille et Martigues. C'est-à-dire il y a déjà quelque chose en marche, mais on a besoin d'agrandir, en fait, de voir les choses en plus grand, parce qu'il faudra trouver un moyen de faire découvrir et de faire travailler tout le territoire, c'est-à-dire les techniciens, les comédiens, les décors, les retombées, il y en aura pour tous. Et d'ailleurs, il y a une chose que je salue aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de volonté de créer des attraits au niveau des métropoles du département, et même Martigues était un précurseur, comme d'ailleurs les Alpes-Maritimes, avec des fonds d'aide qui se créent pour attirer justement, pour donner un petit peu la carotte, la première carotte qui pourra faire en sorte que les gens découvrent une partie de la région, reviennent et du coup se met en route quelque chose qui a commencé à Marseille il y a une petite vingtaine d'années, c'est-à-dire en 2003 à Marseille, il n'y avait pas beaucoup de techniciens. Il a fallu que ça se construise. Ça passe par de la formation. Là aussi, je suis très contente de savoir qu'on pense à la formation, parce que si on veut faire face à une vague aussi importante de projets de tournage,
soyons clairs. Et déjà, ça va commencer en 2022. Il y a déjà le trop-plein de projets de ce que je sais. Il va falloir former des techniciens. Et la formation prend un certain temps. On ne peut pas se former en 3 mois, en 6 mois. Il y a des petites mains qui peuvent se former, mais sinon, c'est quelques années quand même d'études ou pas d'études. Quand je pense à Courtrage-May ou à la Cinéfabrique, etc., etc. Il y a des axes, mais tout le monde doit aussi pouvoir trouver son compte. Il y a aussi, je parlais de formation, je suis ravie. Il faut juste être conscient que la formation se prévoit effectivement à moyen terme. Donc, quand on parle de 2030, c'est très, très sage. Enfin, on ne peut pas se dire que d'ici 1 an, on pourra faire face à 50 tournages sur les territoires dans l'année. Enfin, 50 tournages en parallèle, je dirais. Et il y a les 3 écoles dont a parlé le président, enfin, dont tout le monde parle, Courtrage-May, c'est super, la Cinéfabrique et les 1000 visages. Mais il faut aussi y associer, comme on le faisait nous historiquement, à l'AIS à Marseille, le SATIS qui est à Aubagne, qui est un master, et il y a l'ESRA à Nice, etc., etc. Toutes ces écoles-là peuvent coexister et il faut les renforcer, c'est sûr.